Salut tout le monde, ici Joras de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la formation Flutter dans laquelle nous allons réaliser un petit système d'enregistrement et afficher cela dans un list view. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de la chaîne en programme. Donc, la dernière fois nous avons vu comment utiliser et lister les éléments dans un list view. Dans cet épisode, nous allons effectuer des enregistrements de manière instantanée et les lister directement dans notre liste view. Donc sans toutefois tarder, nous allons juste un tout petit peu modifier le code de la fois dernière. Donc là, sur notre body, je retire le list view et je mets un single child scroll view que voici. Cet élément, en fait, ce widget se comporte un tout petit peu comme les listes view, à la seule différence que lui ne récupère qu'un seul élément comme enfant. Donc, nous allons mettre tout simplement un colonne. Donc, tout ce qui va suivre à l'intérieur du colonne va pouvoir scroller lorsque leur taille dépassera la taille de l'écran. Donc, en premier, nous allons d'abord mettre un flat button, un floating action button, pardon, pour nous permettre d'ajouter les éléments dans notre list view. Donc, floating action button, on press, nous allons mettre la condition qui va suivre là. Oh pardon, nous mettons d'abord la propriété floating action button à l'intérieur. Donc, nous mettons d'abord un floating action button qui va nous permettre d'effectuer l'enregistrement. Floating action button. Floating action button. La fonction onPress. Et par la suite, nous mettons une icône en fait comme enfant. Icons.add. Donc, voilà déjà notre icône. Nous allons un peu essayer de changer les couleurs cette fois pour rendre un peu notre application différente. Donc là, je mets un background. Voilà. Et je fais pareil sur le floating action button. Je mets cette même couleur. Background color. Et je colle cette couleur là. Donc, on a déjà une petite différence. Nous pouvons aussi changer le background color d'ici. Donc, nous lui donnons une couleur un peu. Pardon. Nous réduisons en fait le degré de la couleur. Donc, nous mettons à 100 par exemple. Voilà. Par la suite, dans notre colonne, va se trouver notre liste view. Si nous mettons un liste view, nous mettons d'abord le children. Si nous mettons un liste view, par exemple, et que je sauvegarde, là déjà nous avons une erreur, car les listes view en général n'admettent pas être contenues dans d'autres éléments. Donc pour résoudre ce problème, il y a la propriété shrink wrap, on met à true. Une fois cette propriété admise, le liste view va fonctionner sans problème. Donc là on aura un liste view point builder. Maintenant, ce qui va suivre, c'est quoi? C'est nous allons créer en fait un nouveau fichier dans lequel nous allons mettre notre modèle. Non, ce sont des articles que nous allons lister cette fois-ci. Donc là, par exemple, on appelle article
.date. Donc dans article, nous allons créer un stateless que nous allons appeler article. Maintenant, nous importons la bibliothèque matériel pour que nos widgets soient pris en compte. Import matériel, Flutter matériel.date. Une fois ceci fait, qu'est-ce que nous allons retourner? Nous allons retourner un list title. Donc, déjà là, notre classe doit récupérer en fait des éléments en entrée. Donc, final, car c'est un élément qui ne va pas changer. Element. Donc, nous allons déclarer un type, en fait, element. Une classe element. Cette classe element ci, nous allons aller la créer, tout simplement. Donc, je mets element dans notre constructeur article 10.element. Donc maintenant, nous créons la classe element. Nous n'allons pas créer notre fichier, nous la faisons tout simplement là. Classe element. Voilà. Donc, dans element, qu'est-ce que nous récupérons? Un final string, le titre, title, ou le nom de l'article. Bon, on va rester sur title. Bon, name. Voilà. Ça récupère le nom. Et final string desk pour dire description. Et maintenant, nous mettons notre constructeur element 10.name 10.desk. Nous sauvegardons. Une fois cela fait, nous venons là. Donc là, nous allons retourner un list title. Donc, si nous venons dans notre navigateur, par exemple, sur les différents widgets de Flutter. Donc, là, nous voyons comment utiliser un list title. Un list title prend, nous allons utiliser en fait ici le minimum d'éléments. Donc, un title, un subtitle, un trading. Donc, nous allons copier ceci. Nous n'allons utiliser que le minimum. Nous revenons. À la place, nous remplaçons ceci. Donc, une fois cela fait, nous changeons maintenant à ce niveau. Ce qui va être affiché, c'est le 10 pour dire l'instance en cours. 10.element. Name. Element représente en fait l'objet element que voici. Et maintenant, name représente sa propriété interne. Donc, les éléments de son constructeur. Maintenant, dans le subtitle, nous retournons juste 10.element.description. Sauvegardons. Nous revenons là. Donc, nous avons fini avec notre classe element. Nous retournons dans notre voidman. Cette liste-ci ne nous intéresse plus. Nous allons créer une nouvelle liste d'éléments. Liste. Quand nous ouvrons les crochets, c'est pour mettre le type d'éléments contenus dans la liste. Donc, notre liste va contenir un type element de element égale au vide. Donc, notre liste est vide pour le moment. Donc, pour faire partie cette erreur, nous mettons ceci en commentaire pour l'instant, dès que nous y arriverons. Voilà. Donc, nous avons créé notre liste d'éléments. Revenons un tout petit peu sur la classe article. Donc, dans le trading, ce sont des boutons
que nous allons mettre, car nous allons pouvoir faire entrer des éléments dans la liste et aussi pouvoir les supprimer. Donc, icon button, nous collons l'icône. Donc, icons.delete. Ensuite, dans le onPraise, on va récupérer une fonction. Donc, cette fonction final function, elle va être passée en paramètre de notre objet. Final function, on peut l'appeler delete pour dire supprimer. Et nous l'appelons dans le constructeur 10.delete. Et dans notre onPraise, nous appelons 10.delete. Donc notre fonction est complète, notre classe article est complète. Maintenant, nous avons appelé une liste element. Si nous regardons une liste element avec S, maintenant nous devons importer en fait le fichier, en fait le lien dans lequel element se trouve. Si nous regardons là, nous voyons bien que Flutter allait automatiquement, Visual Code en fait, grâce au clic que l'on a effectué, elle allait automatiquement charger le fichier dans lequel element se trouvait. Donc nous avons déjà notre liste. Maintenant nous passons au corps de notre application. Donc pour faire entrer des éléments, nous devons entrer deux éléments en fait. Donc nous allons mettre deux textes from field. Donc là, j'efface. Nous faisons entrer là texte from field. Voilà. Nous allons ici effectuer le moins de retouches possible. Donc, nous mettons dans un container child et nous collons nos textes from field. Voilà. Voilà déjà notre texte from field qui est apparu. Nous essayons padding edge inset .all ou only tout simplement. Only, avec la propriété only, nous choisissons les éléments que nous voulons affecter. Left à 10, right à 10. Donc, ça a réduit sur les bordures 20. Ensuite, nous allons affecter un contrôleur qui va nous permettre de récupérer la valeur de notre liste, de notre texte from field, pardon. Donc là, nous mettons tout simplement texte edit controller, je suis au mauvais endroit. Texte edit controller, on va l'appeler name controller est égal à texte edit controller. Je copie ceci et là je mets desk controller pour dire description controller. Je sauvegarde. Donc à ce texte from field, je vais affecter comme contrôleur name controller. Donc je copie ce container-ci et je le duplique. CTRL-C, CTRL-V. Donc une fois cela fait, nous voyons bel et bien nos deux containers. Maintenant il nous faut des boutons. Là je change en desk controller. Notre floating action button va nous permettre de valider les éléments contenus dans les textes from field. Donc avant cela,
positionnons d'abord notre liste view. Donc, list view.builder, list view.builder, item builder, contexte, i représente en fait le nombre d'éléments qui sera contenu dans le list view. Maintenant, item count, ça récupère la taille de notre liste. Donc, notre liste s'appelle element.length. Si nous sauvegardons là, nous avons déjà une erreur dans la console. Pour que le list view soit contenu dans un autre widget, nous ajoutons shrink wrap à true. Je sauvegarde. Ensuite, nous mettons notre liste view dans un size box pour lui fixer en fait une taille sur notre écran. Size box height, nous mettons à 500. Ensuite, en child, nous mettons notre liste view. Nous sauvegardons. Donc, nos textes vont rester tout juste en bas et notre liste view sera située tout juste en haut. Donc, nous nous retrouvons dans le prochain épisode dans lequel nous allons traiter de la partie interaction avec notre liste view. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire, j'y veillerai personnellement à répondre. À la prochaine.